Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Aujourd'hui, c'est un épisode de pleine lune, donc avec une invitée. Nous sommes avec la septième mère de clan, celle qui aime toutes choses, et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève B7. Bonjour Geneviève. Bonjour ma belle Anne, comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien, merci pour ton invitation. Ça m'a vraiment touchée, surtout le sujet. C'est en plein dans mes cordes. Oui, quand tu m'as dit que c'était celle-là qui t'appelait de mère de clan, je me dis oui, ça m'étonne pas. On va voir ensemble pourquoi. Mais avant, j'aime bien commencer mon entrevue. Alors, tu m'as devancé en te demandant comment ça va. Mais je veux vraiment que tu prennes le temps de revenir dans ton corps. Je sais que ça, tu sais faire. Et de me dire ce qui est là pour toi. Je me sens fébrile. À chaque fois, c'est comme un coming out. Hmm. C'est autant que je suis excitée de parler de sensualité, de sexualité, de défaire les tabous par rapport à ça, autant que j'adore informer, puis autant que je suis là comme, est-ce que je vais faire des réponses assez concises pour ma belle Anne? La concision, c'est pas mon fort non plus. Parfait, Mes invités sont habitués aux longs épisodes, ne t'inquiète pas. parfait. Alors, j'ai aussi envie de tirer une petite carte d'oracle pour voir l'énergie qui va nous accompagner. Alors, d'en tirer une pour toi, moi, quand c'était la nouvelle lune avec cette mère de clan, j'en ai tiré une de l'oracle des animaux de Dominique Rankin et Marie-Josée Zétardic et je suis tombée sur Nikik, qui est la loutre. Oh, Ouais. Et la loutre, c'est l'animal qui nous incite à nous amuser et à jouir des plaisirs de la vie. Ce qui est en plein ça. Et, euh, et je suis tombée aussi sur le raton laveur. Ah, je l'ai oublié en bas. Bon, c'est pas grave. Puis le raton laveur, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est ne pas avoir peur, en fait, c'est en plein dans le thème, d'assumer ses désirs. Tu sais, le raton laveur, il se sert dans nos poubelles sans se soucier, sans demander son reste. ouais. Et puis, ben, hein, on sait que ça fait aussi partie du sujet de cette mère de clan. Alors pour toi, j'avais envie d'y aller plutôt avec quelque chose de plus féminin, l'oracle Intuition et Action de Férouz et Audi. Je ne sais pas si tu le connais. Non, Moi, j'adore, les illustrations sont magnifiques. Donc, je vais tirer une carte. Tiens, si tu veux, tu m'arrêtes. C'est toi qui vas m'arrêter. c'est bon. C'est bon? Tu me dis quand c'est bon? Encore un peu. OK. Et arrête. Là? OK. Ouais. Donc, nous sommes avec, ah, intéressant, un regard différent. Juste parfait. Juste parfait, ça te parle? Ok, oui. Ok, bon. Donc, tu as un regard différent sur la vie, la sexualité, j'imagine? Oui. Sur beaucoup de choses, sur la Ouais. diversité relationnelle, sur la diversité, même l'orientation sexuelle. Fait que oui, j'ai un Hmm. regard différent de la Ah! majorité. Alors, avant qu'on fasse plus ample connaissance avec toi, je veux juste rappeler que nous, on s'est rencontrés via le réseau des mères en affaires. Cette Oui, année, il y a beaucoup de mes invités que j'ai rencontrés via ce réseau, en fait. Et toi, tu es donc coach de libération sensuelle. Et puis, j'ai eu le plaisir moi aussi, de faire partie de ton balado. En fait, en début d'année, c'est toi qui m'as reçu dans le cadre de ton balado Rebelle et sensuel pour parler de tabou. Donc, ok, voilà. oui. Donc, c'est une belle continuité aujourd'hui. Donc, on va entendre ton son de cloche à toi. Puis, pour les gens qui nous écoutent, je remettrai le lien de mon entrevue avec toi. Euh, Parce qu'on avait quand même parlé de sujets en lien avec ce dont on va parler Oui, aujourd'hui. beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup. Alors, comme toujours, je vais commencer par relire les enseignements et le poème pour qu'on se replonge dedans. Et puis tu me diras comment ça résonne pour toi. Parfait. Je t'écoute. Alors, j'aille le chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Juillet. Celle qui aime toute chose. La mère de l'amour inconditionnel.
et de tous les actes de plaisir. La gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi. L'amoureuse sensuelle, la mère nourricière, la chaleur féminine. La gardienne des besoins de la famille. Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes nos relations, à aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, la sexualité et l'existence physique, à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance, à se pardonner à soi-même et aux autres, en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. Elle nous enseigne à aimer la vérité. Son poème. Mère, montre-moi comment aimer au-delà de mes peurs humaines. Enseigne-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes. Fais que je trouve le plaisir des bras aimants d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Ô gardienne du pardon, enseigne-moi comment voir au-delà des jugements mesquins en soutenant la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine de mère, d'amante, d'amie, en apprenant aux autres à aimer et à réparer leur cœur brisé. Ouais, c'est touchant. Oh boy! Alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Pourquoi c'est Qu'est-ce que elle que ça tu as m'évoque? choisie? Ça, c'est qu'est-ce qu'on attend souvent d'une mère. Puis, malheureusement, beaucoup de femmes blessées font de leur possible quand elles sont mères à ne pas répéter les mêmes choses qu'elles ont vécues. Mais des fois, la réalité les rattrape. Alors, cette mère aimante, c'est celle qui a besoin d'apprendre à s'aimer elle-même, de prendre, d'écouter ses propres besoins pour pouvoir enseigner aux autres comment prendre soin d'eux, au Hmm. lieu de tomber dans un dévouement que tout le monde s'accroche à elle jusqu'à temps qu'elle sombre. Alors, cette mère-là, puis cet apprentissage autochtone-là que tu es en train de dire, c'est de pouvoir, cette femme-là qu'elle puisse briser cette carapace de son passé pour pouvoir voir cette expansion du cœur. Parce qu'au fond, oui, elle a un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel-là, mais des fois, elle ne s'autorise pas à le vivre. Hmm. Oui, Hmm. c'est la première partie. C'est beau. Je vois que tu y as réfléchi. Oh oui, Ouais. très. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu en tant que mère? Ce dévouement? Oui, Oui. oui, quand je suis devenue mère, en tout cas, j'avais une vie tout autre qu'aujourd'hui, Mhm. dans des milieux peut-être pas très sains. Et quand je suis devenue mère, c'était ma deuxième chance de revenir au monde. Hmm. Alors, ça a été ma deuxième chance de sortir du passé que j'ai vécu. Comme tu as lu dans ma bio, ça Mhm. brassait pas mal, comme on dit. Donc, ça m'a donné une deuxième chance d'apprendre à, oui, à m'aimer pas tout à fait, mais à tout donner à ma fille. Et quand Mhm. j'ai donné tout à ma fille, j'ai quand même refusé une partie de moi-même qui faisait, tu sais, si j'ai vécu peut-être pas dans les milieux malsains, mais j'ai mis de côté une nature qui peut être plus marginale que l'on attendait d'une mère de ah ben là, il faut que tu sois correcte, il faut que tu sois parfaite, faut que tu aies une job respectable. euh, donc, ou tenir la famille, mais quand que tenir la famille, déjà là en bas âge, mais c'était pas quelqu'un qui me soutenait. Hmm. C'est quelqu'un que moi, je devais soutenir. Fait que c'est pour ça que j'ai une rupture avec le père de ma fille. Euh, Amélia est née au mois de janvier, puis la rupture s'est faite au mois de septembre. Puis déjà là, à partir du mois d'août, c'était plus difficile. Il y avait déjà une Mhm. scission qui s'est faite et faite.
Et j'ai voulu me préserver, j'ai voulu la préserver, puis on s'est séparés avec ce qui est arrivé. Mais pour ça, mais je suis devenue la guerrière, je suis devenue la mère, je suis devenue la protectrice, mais en enlevant cette partie-là de moi que je vais oser le dire sur ton podcast parce que moi, je ne l'ai même pas dit encore sur le mien. Mhm. Tandis que, comment, c'est lui qui a causé des torts en apportant une autre femme avant que, tu sais, qui a comme scindé cette famille-là. Il a amené une autre femme dans le Mhm. portrait qui a décidé de, elle, vouloir le sauver. Et moi, ben, j'ai dit non, je vais sauver la vie de ma fille. Mhm. Donc, je me suis séparée. Et ma fille ne connaît pas cette histoire-là. Pour eux, je suis la méchante, mais pour moi, je ne l'ai pas voulu. Je voulais qu'elle garde une bonne image de son père. Mhm. Puis là, c'est lui qui se fait miroiter ces temps-ci, là, depuis 5 ans, mais moi, j'ai voulu que la préserver, ne pas dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça lui donnerait à rien des chicanes d'adultes. Mhm. Puis, je me suis toujours battue à devenir meilleure et encore meilleure pour être la maman la plus saine possible, puis lui transmettre le moins de trauma Mhm. intergénérationnel possible dans les mains de ma fille. J'ai relativement réussi, mais je sais que j'y ai mis tout mon cœur à ce qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse raisonner, qu'elle puisse être autonome, qu'elle est indépendante et avoir ce souci-là d'avoir des bonnes habitudes de vie. Au-delà Mhm. que quand que moi j'étais jeune, mais c'était les caisses de Pepsi qui s'empilaient à côté du garde-manger, puis il n'y avait pas nécessairement de la, tu sais, pas de la bonne nourriture, mais en tout cas, il y avait un mode de vie moins sain, en tout cas. Mhm. Fait que Mhm. oui, quand elle a quitté le nid, ben, c'est sûr que ça, c'est un gros step dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une femme, parce que déjà là, quand elle commençait à être adolescente, tu sais, vers 15 ans, là, tu dis, OK, mais là, il va falloir que je refasse des choses pour moi. Puis Mhm. là, ça peut entrechoquer aussi. Mais là, c'est comme tu n'es plus la maman qui est là, qui est présente. Et au fur et à mesure, et quand que l'étape a été franchie, mais là, je me suis dit, je pense que oui, je me suis occupée de moi, mais je suis encore allée en train de chercher des parcelles de moi que je n'ai pas réintégrées. Mhm. Parce qu'une fois que tu coupes Mhm. avec une partie de toi-même qui fait partie de toi, de ton essence, mais c'est difficile. Tu as une nostalgie de comment tu étais pour la femme plus effacée que tu es devenue. Puis là, ensuite, ben, retrouver ces parcelles-là et je, je sais que je vais peut-être te dévancer sur une question. Quand j'ai dit à la retraite, ton truc qu'on a fait avec Julie, c'est je m'ennuie de ma cheap slot. Mhm. Je l'ai clairement nommé pour pouvoir, on dirait que c'est la dernière partie de moi que je voulais réintégrer, que j'ai dû mettre de côté en tant que bonne mère pour lui donner un encadrement le plus sain possible, au lieu Mhm. d'être qui j'étais totalement. Mhm. Ça résonne tellement. Ça résonne tellement. On va revenir sur la retraite de Julie. J'en ai parlé dans mon épisode Aussi. solo, mais j'ai OK. envie d'avoir ton son de cloche parce qu'on a choisi le même archétype en plus. Donc, je pense qu'on est à la même place à ce niveau-là. Oui. Mais ce qui résonne beaucoup, c'est cette réconciliation des parties de soi parce que quand j'ai relu cette année le conte et le poème Les enseignements de cette mère de clan, ce qui m'a marqué en fait, puis c'est un message que je martèle depuis toujours, mais c'est à quel point l'amour, ça commence par soi. Et que c'est difficile de donner aux autres, et encore plus quand on est mère, je trouve, quand nous, on a du mal déjà à s'aimer. Donc, moi aussi, comme toi, tu sais, j'ai tout fait et je fais encore, parce que moi, elles sont encore jeunes et à la maison, pour ne pas leur transmettre mes propres traumas ou des blessures d'enfance, etc. Mais c'est pas évident parce que moi-même, je suis encore en processus de guérison et il y a des choses qui sont pas guéries, tu sais, mais comme
m'a dit une fois une de mes mentors, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on l'a. Hmm. Euh, mais c'est vrai que dans le processus, on s'oublie. Et en même temps, comme toi, euh, c'est la maternité qui m'a remis, moi, en fait, sur ce chemin de conscience, de guérison. Et, et, hum, et je pense que du coup, ben, je suis une meilleure personne parce que depuis que je suis mère, je sens ce besoin et cette responsabilité de mieux me connaître, de plus m'aimer pour pouvoir offrir le meilleur à mes filles. Donc, il y a effectivement des choses comme toi, hein, moi aussi, il y a une partie de moi que je vais sacrifier. Puis on a toujours, tu sais, là, tu es à l'âge où ta fille, elle a quitté le nid, donc il y a toujours un moment donné où tu te dis, OK, là, je vais pouvoir renouer avec ça. Mais moi, j'ai envie que ça se fasse dès maintenant. J'ai pas envie d'attendre qu'elles aient quitté le nid parce que, comme a dit une fois une de mes amies, en fait, elle a une mère qui a toujours pris soin d'elle. Et elle me dit, nous, c'est ça l'image qu'on garde d'elle, que c'est important de prendre soin de soi d'abord. C'est le plus C'est beau cadeau pas que tu peux leur faire. exact parce que ça va les inciter à en faire autant plus tard et à pas attendre que le bonheur vienne des autres ou à vraiment le trouver en eux, en fait, en elles, dans mon cas. Moi, c'est des filles aussi. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Mm. Alors, ben, puisque tu as parlé de la retraite, on va partir là-dessus, hein, c'est pas grave. Avant, il y a autre chose que tu as dit que je trouve qui est Oui. en lien avec les enseignements, c'est tu n'avais pas une figure masculine qui te soutenait au début de ta maternité et tu étais seule à porter ça. Et ça, c'est un autre point important. Dans, dans, dans le conte, en fait, la mère de clan, elle découvre les joies de la maternité et les joies de donner parce qu'avant, elle a goûté aux joies de recevoir. Et que Mhm. la relation qu'elle a avec le père de ses enfants, c'est une relation euh, basée sur le respect, la communication et l'intimité. Et il y a vraiment cette idée que pour donner, ben, il faut savoir aussi recevoir et que ça prend un homme qui est dans son masculin sacré et une femme qui est dans son masculin sacré. Ouais. Parce que seul, on ne peut pas y arriver. Même si on a en nous ces deux pôles, On a les deux quand polarités. on Mhm. a les deux polarités, mais tu sais, quand je pense à toutes les mères monoparentales, quand on doit assumer seule la charge de la famille, on peut avoir tendance à sacrifier son féminin parce que c'est le masculin quelque part qui fait avancer, etc. Et donc, ça déstabilise un petit peu les choses, quoi. Donc, je voulais juste mentionner ça parce que quand je t'écoutais parler, je me suis dit, c'est vrai que c'est important. Et moi, je lève mon chapeau à toutes ces femmes qui élèvent leurs enfants seules parce que Oui. parce que c'est pas évident. Ouais, Oui, c'est pas j'ai eu évident. à élever ma fille seule, pas mal en solo maman. Mhm. Et, et tu me ramènes quelque chose. Mais quand que ma mère, elle a quitté le nid quand j'avais 6 ans, c'était mon père pendant 2 ans qui était papa solo. Mmh. Oui, Waouh, j'en ai des frissons. donc oui. T'as connu l'inverse, hein. Oui, j'ai connu l'inverse. Est-ce que c'est Mm. mieux? Je ne sais pas, parce qu'il travaillait de nuit et puis il y avait la gardienne au moins, là, mais, Ouais. mais je pense que j'ai connu aussi la possibilité, et, tu sais, autant que je peux être très exigeante de moi, Mhm. mais je reconnais aussi les limites qu'on peut avoir à adopter les deux rôles dans une famille, au- Mm. Mhm. comme Ouais. chef de clan. Ouais, 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 Oui. ouais. Puis est-ce que tu es toujours seule à ce jour? T'as jamais retrouvé un partenaire avec qui refaire ta vie? Pas de façon stable encore. OK, Non. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou c'est un choix pour prendre soin de toi ou... Ben, je peux justifier, ben pas justifier, là, mais je peux mentionner plusieurs choses. Euh, à la base, je suis quelqu'un qui a un grand, grand cœur. Mhm. Et on m'a jugé aussi beaucoup là-dessus parce que moi, je suis, ce n'est qu'au début de la pandémie que j'ai su qu'il y avait un nom pour ça. J'ai tendance à être une polyamoureuse. Hmm. Donc, là, j'ai une relation romantique. Au moins, je l'ai. Mais, mais mon
on pourrait dire mon couple idéal, parce que c'est des relations en parallèle. Je sais que beaucoup de gens qui Oui. cherchent des troubles, pour l'avoir déjà fait, ce n'est pas pour moi. Mhm, Mais moi, c'est mhm, des relations en parallèle que je suis bien, que je me sens mhm. bien. Alors, ça serait chercher aussi une partenaire. Oui, OK. Alors, c'est pour ça que tu parlais que le regard différent, ça te bien rejoignait sûr. beaucoup? Oui. Ouais. Mais ma Ouais. relation romantique, c'est un homme. OK. Oui. D'accord. Mhm. Alors, Tu on peux va revenir poser sur la plein de retraite, questions hein. là-dessus, ça ne me dérange pas en tout. Ouais, ouais, non, non, mais On démystifie les tabous avec moi. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à Oui. fait. Mais non, mais c'est intéressant ça tu as parlé de jugement aussi. Puis souvent, c'est le jugement des autres qui nous empêche en fait d'être pleinement soi. Tu l'as dit déjà pour la maternité, hein, à partir du moment où il faut que tu t'occupes seule de ton enfant, tu as dit pour être une bonne mère, il faut pouvoir lui offrir une relation stable, etc. Tu sais, là, tout de suite, je pense je sais plus pourquoi, peut-être à cause de ce qu'on a regardé hier soir avec mon mari, mais il y avait un film dont je ne me rappelle pas le nom, où le père, il est seul et il élève sa fille dans un parc national aux États-Unis, tu sais. Puis donc, elle est pas scolarisée dans le système normal, tu sais, mais par contre, elle sait faire un feu, elle sait se débrouiller en forêt, elle sait, tu sais, d'autres apprentissages, mais qui sont pas valorisés dans la société. Puis un jour, il se passe quelque chose qui fait que ben, les services sociaux découvrent la situation. Et là encore, il y a beaucoup de jugements puis d'idées que ben non, la norme, c'est que pour un enfant soit bien, il faut qu'il soit comme ça. Alors que la fille, elle était très heureuse comme elle était. Tu sais. La Et norme, je peux dire que dans qu'est-ce que moi j'ai vécu au niveau de la grossesse et même après, la norme était encore, parce que ma fille, elle a 26 ans aujourd'hui, c'était d'avoir une figure masculine absolument dans ma relation, tandis qu'elle voyait quand même son mhm, père une fin de semaine sur deux. ouais, Mais ouais, oh, si tu veux que ta fille soit équilibrée, il faut qu'il y ait un homme dans ta vie. Donc, ça aussi, c'est un gros jugement, là. ouais, 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 Mm. tout à fait. Surtout que elle pourrait avoir une figure masculine incarnée dans un corps de femme. Parce qu'on l'a dit, on porte ces polarités. Et puis, tu sais, dans des couples lesbiens, c'est ça qui arrive. Il y en a une qui a un tempérament plus masculin, l'autre plus féminin. Et c'est de Ouais. reconnaître qu'on a les deux. Puis d'ailleurs, chez les autochtones, ce qu'ils appellent les deux esprits, les Et personnes two qui sont spirits, ouais. à la fois exactement, euh, pour eux, c'est sacré. Parce que Oui, c'est cette incarnation des deux pôles à son paroxysme. Chez eux, c'est à égalité. Alors que chez chacun d'entre nous, on essaye toujours tu sais, on essaye de trouver l'équilibre, mais on pense toujours plus d'un côté que de l'autre. Alors que chez eux, c'est pleinement incarné cette complémentarité. mais j'aimerais T'allais rajouter réagir? quelque Oui. chose par rapport, juste renchérir ce que tu viens de dire, qu'une personne a plus une polarité que l'autre dans les couples lesbiens. Mhm. Ça dépend ça dépend des domaines. Dans le sens que Mm. oui, ça se peut qu'à la maison, il y en a une qui va plus aimer faire à manger pour l'autre, faire plaisir pour l'autre, mais dans d'autres circonstances, admettons, c'est pour sortir ou elle est plus câline ou dans l'intimité, ben, c'est l'autre qui va avoir la polarité plus féminine. Donc, Mm. qu'est-ce qui Mhm. c'est moins linéaire que je trouve certaines dans les couples hétéros aussi, il y a un renversement, mais peut-être moins flagrant aussi dans Mhm. un renversement de rôle, si on pourrait dire, genré comme masculin et féminin. Mais il y a cette fluidité-là dans les couples lesbiens que une va avoir une polarité élevée masculine dans un domaine et l'autre, ben, elle va, ah, OK, dans un autre domaine ou une autre circonstance, et Mm. l'autre va avoir. Fait que c'est un beau mélange. Mm. Mais quand je t'écoute parler, je réalise que c'est aussi comme ça, moi, dans mon couple hétéro, en fait. J'ai choisi un homme qui a un côté très féminin, Oui. euh, avec les enfants, avec, tu sais, moi aussi, il cuisine, etc. Mais qui a aussi un côté très masculin de je dois pourvoir à la famille, tu sais, le travail, c'est important, qui est très linéaire dans sa façon de penser, tu sais, mais qui a quand même cette douceur et cette ouverture
à tout ce qu'il n'est pas capable de comprendre, par exemple, qui est plus mon domaine, tu sais. Donc, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis, je pense que la richesse, en fait, c'est d'être capable de reconnaître ça en soi et en l'autre, cette complémentarité. Oui, ça, faut élever sa conscience pour ça, là. Puis c'est Ouais, pour ça que tu ouais, fais ouais, des c'est un podcasts comme travail. ça. Exact, Oui. exact. Alors, si on en vient donc à la retraite, donc, toi et moi, on s'est retrouvés par hasard, en plus, c'était même pas voulu, dans Non. une retraite de tantrisme organisée par Julie Isabelle, qui est de Tantra Québec, en fait, dont le thème, c'était oser danser ses archétypes. Alors moi, je suis allée là-bas parce que ben, j'ai déjà fait une retraite avec Julie, j'aime beaucoup son approche. Et là, quand j'ai vu le mot danse, j'ai dit, ah ben là, c'est sûr que j'y vais. C'est pour toi. Et c'était wow. On était 18. Euh, et ouais, c'était vraiment une expérience incroyable. Et alors, donc, elle nous a présenté les archétypes du tantra. Il se trouve et on devait les incarner donc à travers différents exercices, dont des costumes. Alors ça aussi, quand j'ai vu qu'il fallait amener des costumes, je suis comme, yeah, on va s'amuser. Ben oui, c'est ça, hein. Et il y avait, oui, la danse des sept voiles, hein. C'est vrai, on a mis toutes les deux notre foulard jaune en l'honneur de la mère de clan aujourd'hui. Et Oui. effectivement, avant qu'on enregistre, hein, la première chose que tu m'as dit, ah, ça me fait penser à cette danse qui était quand même incroyable. Et on a Ouf. toutes les deux choisi d'incarner effectivement la cheap slut, donc la prostituée de bas étage, celle qui assume complètement ses désirs. Donc c'est vraiment intéressant. Puis tu disais que elle te manquait cette cheap slut. Alors est-ce que tu pourrais peut-être élaborer là-dessus? Est-ce que c'est ça la partie de toi que tu as sacrifiée quand tu es devenue mère? Oh que oui. En tout cas, j'ai ouvert la porte à quelques reprises, mais elle a pris, en bon québécois, elle a pris de bord une couple de fois aussi. Ouais. Oui. Donc, la cheap slot, oui. J'étais très assumée, peut-être pas de façon saine, mais j'étais très assumée dans mes désirs suite à une agression sexuelle que j'ai eue à l'âge de 15 ans. Donc, il y en a qui tombent Mm. en hyposexualisation. Donc, la sexualité, c'est tabou, je te mets un X là-dessus, et je vais faire ça parce que je suis obligée. Et que je remarque, c'est la majorité des femmes. Mais moi, je suis tombée dans l'hypersexualisation. Je me suis dit, c'est à mon tour de me faire plaisir et enfiler les partenaires Mm. par-dessus partenaires. Et comme je disais, je vivais le polyamour sans connaître le nom aussi, avoir aimé deux personnes à la fois, les fréquenter, mais j'avais pas le côté éthique de communication pour dire, ben moi, j'ai un autre partenaire aussi, hein, puis que au moment donné, je me Mm. rappelle, j'avais déjà dit, ben si t'es pas content, prends le bar. Mm. Oui. Donc, Est-ce que oui, c'était ta façon de reprendre le pouvoir sur ce qui t'était oui, arrivé, tu penses? Oui, hein? oui. Mhm. Mais peut-être pas avec tous les outils que j'ai aujourd'hui. Mhm. Ouais. Ouais. Alors, cette cheap slot-là n'avait pas peur et aussi, j'en ai déjà parlé dans mon podcast et peut-être dans quelques posts à un moment donné, mais j'ai fréquenté aussi le monde de la sexualité, dans le sens de travailler dans les bars, aller les déjeuners sexy, tout ça. Donc, j'ai connu ce côté beaucoup plus sombre où Mhm. j'assumais ce désir-là, ce besoin d'être reconnu, de ce besoin d'être vu, Mhm. ce besoin d'attiser un désir, de jouer avec ça. Donc, c'est, je m'amusais dans ça. Donc, Mhm. tu sais, dans les bars, c'était au niveau de la danse, puis c'était créer un engouement chez, tu sais, l'homme est là pour pouvoir recevoir. C'est encore bien plus le fun. Par exemple, quand que c'était des couples qui rentraient dans le bar et là, qui me choisissaient, alors je pouvais faire fondre cette dame-là. Fait que là, tu comprends aussi la facilité que j'ai faite aussi avec une autre activité qu'on a faite dans la retraite. Donc, j'aimais ça, ce jeu-là c'est comme, je te donne du pouvoir, mais je te le reprends en même temps. Mhm. Mhm. Donc, cette cheap slot-là, je l'ai beaucoup aimé, mais là, c'est comme on m'a dit quand que je tombe enceinte, mais là, tu peux pas continuer comme ça, il faut peut-être avoir une vie correcte Mhm. et tout ça. Donc, je suis devenue avec une vie correcte et sage. Mhm. Oui. Mhm. Mhm.
Ouais. Et c'est fou cette tendance qu'on a dans la société à opposer la mère et la putain. Mhm. Et on les oppose et en même temps, je pense que je parle pour beaucoup de mères en disant que euh, quand on devient mère, ben, la sexualité, c'est plus ce que c'était, puis que souvent, euh, ben, nos conjoints vont se plaindre en fait que ben, on n'est peut-être plus aussi willing qu'avant, etc. Bon, je sais, j'ai des amis où c'est le contraire, où c'est elle qui voudrait plus, mais lui, depuis qu'il est père, Oui, c'est moins, c'est moins présent, il est moins. Mais il y a vraiment cette idée, puis ça vient beaucoup du christianisme, hein, qui a quand même encore une emprise dans les mentalités aujourd'hui, au qu'on soit Québec, c'est catholique ou l'enfer. pas. Là. Oui, mais en France, il y a quand même ça aussi. Alors, c'est vrai qu'on s'en est Oui. défait il y a plus longtemps que vous, donc on ose peut-être plus, Oui. mais l'idée est quand même là. Et du coup, ben, ça fait qu'en tant que mère, on a du mal à concilier tout ça. Alors que ce que l'enseignement de cette mère de clan, c'est vraiment de ne pas oublier qu'on est en même temps et de façon, j'ai envie de dire, équitable, égale, une femme, une mère, une amie, et que c'est important de nourrir toutes ces sphères de notre vie pour être complète. Il n'y en a pas une qui prend le dessus sur l'autre. Alors, c'est sûr que les événements de la vie fait qu'il y en a une à un moment donné qui va prendre plus de place. Je veux dire, quand tu viens d'accoucher, c'est sûr que la première année, tu es surtout dans les soins du bébé, puis même toi, tu t'oublies beaucoup. Bon, tu sais, Oui. mais idéalement, il faudrait réussir à continuer à nourrir ces trois-là. Mais on n'a pas en dessous non plus le soutien de la société pour être capable de faire ça, en fait. Et il y a C'est peut-être énormément de quelque visions. chose qu'on avait plus avant, dans le sens que dans des. Il me semble il appelait ça des relevailles ici, que la mère, une Oui, des mères allait aider la nouvelle maman à prendre du mieux, puis elle s'occupait de tout le reste. Mais là, ça, ils ont juste décidé de rallonger le congé parental pour prendre le temps de se relever. Fait que autant qu'on a perdu du soutien, mais on a gagné du temps d'une autre façon. Donc, c'est vrai. Mm. est-ce que ça équivaut? Je ne sais pas. Ben, moi, j'ai envie de dire non, parce que, en tout cas, de mon expérience, c'est que tu as encore plus de temps seul avec ton bébé. Oui. Fait que quelque part, quand tu tripes et puis ce que tu veux, c'est passer le plus de temps avec ton bébé, c'est parfait. Mais quand tu as du mal à te retrouver, ben avoir encore plus de temps avec son bébé à la maison, puis se sentir mal de l'envoyer à la garderie trop tôt parce que les Mhm. autres vont te juger, ben Oui. c'est pas mieux. Moi, je trouve que ça isole encore plus. Donc, moi j'avoue que je suis ambivalente. Je trouve que c'est un cadeau, ce congé-là, mais ça vient encore avec des jugements. C'est que si tu le prends pas jusqu'au bout, si ben on va te dire ben pourquoi c'est ce qu'il y a de mieux pour ton enfant parce que faut pas se voiler la face. On le fait pour l'enfant, pas pour la mère. Oui. On le fait pour que l'enfant il ait plus longtemps du lait maternel, parce qu'on sait que le lien d'attachement c'est important, qu'il soit plus sécuritaire, etc. On le fait pas parce que pour que la femme elle ait plus de temps pour s'en remettre. Enfin, moi je pense pas que c'est ça la motivation en arrière personnellement. Parce que si c'était Mhm. ça, on lui offrirait plus de soutien. Puis les Exact. relevailles, ça existe. Il y a des organismes maintenant qui offrent ça. Oh, Parce que c'est enfin. vrai que souvent, la, la, comment on appelle ça? La tendance des gens quand ils viennent te voir, c'est de prendre le bébé, de voir le bébé, mais c'est pas forcément de te faire à manger, te demander comment ça va ou tu sais. Non. Alors que dans l'idée des relevailles comme avant, c'était aider la mère pour que elle puisse souffler un peu, pas juste s'occuper du bébé ou. Mais je me rappelle quand Camélia était toute petite, je ne sais pas si tu étais comme moi, là, en plus que toi, tu en as eu deux. Moi, j'ai arrêté à Ouais. un. C'est que tu es, obligé de te timer quand tu vas aller prendre ta douche au cas où que le bébé se réveille, puis tout ça. Fait que tu es, complètement mise à côté, là. Mm. Mise de côté plutôt. Fait que non, c'est pas toujours évident. Mais tant Non, mieux si on effectivement. existe aujourd'hui. C'est là l'écart d'âge entre nos enfants, là. Oui, ben, ça existe, mais après, tu sais, c'est comme tout, hein, il y a plus de demandes que d'offres, puis il y a des services gratuits, mais il y en a aussi qui sont payants, donc c'est pas. Puis il y en a puis c'est pas, il y en a qui le savent pas encore, tu sais, dans une causerie que j'avais animée une fois, il y a une femme, elle m'a dit, mais moi j'ai découvert ça qu'à mon deuxième enfant. Et ces ressources-là, oui, ils peuvent publiciser, mais on dirait que c'est pas connu de tous et de toutes. Non?
que c'est Non. accessible. Oui. Ben, il y en a beaucoup qui sont faites par des organismes communautaires, donc eux, ils n'ont pas les moyens de payer des campagnes de publicité non plus, tu sais, c'est sûr. Pas du tout. Et de toute façon, ils n'ont pas toujours les moyens de répondre à toute la demande non plus. Donc, tu sais, c'est. Mais, ouais, on parlait tantôt de masculin-féminin. Ben, en fait, là, c'est au niveau sociétal. C'est-à-dire que la société patriarcale dans laquelle on vit, c'est pas forcément un masculin qui soutient. Parce qu'il y Non, a encore beaucoup de jugements, encore beaucoup de. Ouais. Je sais que c'est ça qui m'a freinée, hein, parce qu'au début de la retraite, on a fait donc la danse des 7 voiles de Salomé. Puis moi, le voile qui me collait le plus à la peau, c'était vraiment le regard des autres. Et je trouve que quand on devient mère, ce regard, il est encore plus fixé sur toi. oui. C'est comme si on allait avoir un bulletin. Est-ce que tu as été une bonne mère ou pas? On va mettre un collant dans ton cahier. Exact. C'est ça. C'est ça. Hein. Dans un livre, j'avais lu une fois, la maternité est publique. Et c'est vrai, quoi. Peu importe que tu sois mère ou pas, tu vas t'en mêler, tu vas donner ton opinion. Et donc, moi qui étais déjà sensible au regard des autres, en fait, de par mon histoire, ben, quand je suis devenue une mère, ça a comme accentué ça. Et donc, j'osais moins encore assumer certaines choses. Ah, Euh, Puis moi, tu vois, au niveau sexuel, hein, c'est drôle, je pense que j'en ai déjà parlé. Moi, en fait, quand je suis devenue mère, mon corps, il a décidé d'être que mère. Donc, pour chacune de mes filles, j'ai développé ce qu'on appelle un prolactinome, c'est-à-dire que mon corps envoyait à mes seins le message qu'il fallait juste faire du lait. Donc, j'avais plus de cycle hormonal, plus de règles, donc plus de libido non plus. non? J'étais en mode mère only. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que je parle de ça, mais dans la retraite, moi, j'avais mes lunes. Et ma toute première réaction, c'était comme, oh non! Et après, je me suis rappelé ces enseignements. Je me suis dit, mais non, c'est là que tu es la plus. Puis là, tu vois, j'ai l'émotion qui monte. C'est là que t'es dans ta puissance, tu sais. Puis, mais il y avait cette idée en moi que comment j'allais me sentir pleinement désirable et avoir de la libido quand j'étais dans ma période plus introspective. Et en fait, et ça a été la plus belle leçon, quand on a fait la danse contact là, sur les chaises, la lap dance, mais j'ai jamais ressenti autant de désir. Aïe, aïe. Exact. C'était. Et là, je me suis dit, OK, ça encore, c'est une croyance. Non? Tu peux être dans tes lunes et te sentir pleinement puissant. Oui, c'est important de prendre soin de soi, de se reposer pendant cette semaine-là. Puis je pense que si hier j'étais si fatiguée, c'est parce que justement, j'ai pas arrêté de la semaine alors que j'aurais dû me calmer un peu. Oui. Et en même temps, c'est de reconnaître qu'on est puissante dans cette période-là et qu'on peut avoir du désir. Puis tu vois, un autre truc qui est tabou, ça, moi, c'est un des désirs que j'arrive pas encore à assumer, mais je sais qu'il y a des femmes qui le font, c'est de faire l'amour quand j'ai mes lunes. Pour l'avoir déjà fait, oui, c'est une sensation qui est complètement, complètement différente. Mm. En tout cas, premièrement, tu ne peux pas te soucier que si tu vas manquer de lubrification ou non. Non, ça c'est clair. Mais mis à part les précautions que tu dois mettre au niveau, tu sais, de la Oui, serviette pour et pas tout salir. ça, Ouais. non, c'est que c'est tout, on dirait que c'est tout ton corps qui est plus en éveil. Dans Mm. le sens Mm. que si je compare avec l'ovulation, qui était beaucoup plus animale, Ouais. celui-là, c'est comme, moi je trouve que c'est beaucoup plus sensuel. En tout cas, je trouvais Mhm. parce que ça fait 12, ça fait 11 ans maintenant, je n'ai plus, mais j'ai dû avoir, OK. oui, j'ai dû avoir l'hystérectomie totale. J'ai encore mes Mhm. ovaires, mais c'est parce que j'ai eu le cancer au niveau du col. Donc, par prévention, ils Mm. voulaient tout enlever parce que moi, c'était dans le tissu. Mais je OK. vais dire que je vais peut-être me faire juger. Des fois, je m'ennuie de cette période-là, dans le sens que là, maintenant, je ne sais même plus. Si j'ai un saut d'humeur ou que Mhm. je ne fais pas bien ou quelque chose, comme tu dis, comme moins d'énergie, mais je ne peux plus le relier à rien. Ouais, Fait je que comprends. c'est pour ça, là. Mm. Mais en même temps, tu vois, ma mentor, Monica Canducci, elle dit que quand on n'a plus ses règles, on est au summum de sa puissance parce que du coup, on peut décider, on peut choisir encore plus. On maîtrise. En fait, c'est comme si, comme le cycle ne nous maîtrise plus, parce que quelque part,
tu peux pas faire fi de ça, ça joue dans ton corps, dans tes humeurs. Mais comme il n'y a plus ça pour te dominer, j'ai envie de dire, mais le mot est mal choisi, un peu fort, mais ben, toi, tu as le plein contrôle, le plein pouvoir, en fait. Et tu peux Ouais. décider d'assumer tous les archétypes à travers lesquels on passe dans un cycle menstruel, en fait. Oui, Donc, mais souvent, j'aime là bien. encore, hein, la femme ménopausée, c'est comme, OK, elle sert plus à rien. Elle est plus désirable, elle est plus. Tu sais, il y a aussi cette croyance-là dans la société. Il y a certaines cultures aussi. Est-ce qu'elle est exagérée? Je ne sais pas. Je l'ai vu dans un film, même une femme qui est infertile, elle ne sert à rien pour un homme. Donc, ça aussi, ça peut être Wow. aussi très, très fort. Fait que le rôle de femme ou être mère, on peut l'être de plein de façons, pas juste pour enfanter. Mhm. Parce qu'il y en a Oui. dans mon entourage que la personne qui va être mère, mais c'est comme une mère adoptive ou par intérim, comme j'appelle, dans des couples, des familles reconstituées, ou tu es un couple reconstitué, elle n'a pas d'enfant, mais lui, il en a déjà eu d'une relation précédente, mais elle devient quand Mhm. même ce rôle-là de Mhm. soutien, de prendre Oui. soin, de veiller à l'éducation ou à la transmission de ce qu'elle veut lui transmettre aussi, hein. Mhm. Ouais. Oui, tout à fait. Moi ça, c'est tout à fait ma conception de la maternité. On n'a pas besoin d'avoir enfanté physiologiquement pour être mère. Je veux dire, il y Non. a une des figures la plus parlante pour moi, c'est Mère Teresa, qui a jamais été. L'Église catholique appelle mère ces femmes qui prennent soin sans avoir d'enfants parce qu'elles sont dans le soin des autres, ouais, Oui, ces figures maternelles-là. Ou même une femme, pour moi, une entrepreneur qui a un projet c'est de la création. Elle crée quelque chose, elle œuvre pour le monde et pour moi, c'est aussi une forme de maternité. oui. Tous les solopreneurs aussi mettent au monde que leur Oui, entreprise, c'est tout ça. à fait, tout à fait. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais dans la vie et pourquoi justement c'est important pour toi d'aider les femmes à assumer justement leurs désirs, leur sensualité, etc. Premièrement, pour moi, c'est primordial et parce que c'est la reconnexion la plus profonde que tu as avec toi-même. Fait que ta relation que tu as avec ta sexualité reflète la relation que tu as avec toi-même et qui va avoir un impact aussi sur la relation que tu vas avoir avec les autres. Hmm. C'est pour ça que au niveau de la sexualité, oui, on reprend pas juste par rapport à qu'est-ce qui est tendance, le MeToo et tout ça, le consentement, mais premièrement, dans, je fais juste une mini parenthèse, comme dans l'atelier Temple sacré que je fais, je t'apprends beaucoup le consentement du corps. Dans le sens, prendre le temps de te connecter à qu'est-ce que tu as besoin. Puis est-ce qu'aujourd'hui, ça te dit oui ou est-ce qu'aujourd'hui, ça te dit non? Parce que ça Hmm. reflète aussi toutes les fois que tu dépasses tes propres limites à faire un projet. Si tu dépasses ta limite au niveau sexuel, tu vas dépasser tes limites dans ta vie, te pousser à bout et tout ça. Et quand tu vas être rendu avec ta partenaire, mais est-ce que tu vas faire tu vas être en réception passive pour dire ça me tente pas, mais il faut que je le fasse. Ça me tente pas, mais je veux éviter la chicane. Ça me tente pas. T'sais. Donc, c'est pour ça que je vois beaucoup de femmes qui sont de plus en plus passives. Tu sais, il y a quand même une femme sur... Il y a des places qui disent une femme sur trois, il y en a d'autres qui disent une femme sur quatre qui ont subi de l'abus sexuel. Donc, ils se sont fait voler une partie de leur identité et quelqu'un qui a dépassé leur propre consentement. Eh, c'est énorme, hein? C'est énorme. Puis les hommes, c'est un sur cinq. Imagine-toi, les Mhm. hommes, c'est encore tabou. Ils n'osent pas trop le dire et tout ça parce Mhm. que l'image masculine, c'est triste, mais c'est ça. Mais c'est de Mhm. réapproprier cette relation-là avec soi. Puis quand que tu te rebranches avec ta sexualité, qui est ton deuxième chakra, tu l'as dit, sensualité, créativité, les émotions aussi qui sont figées. Mhm. Alors,
moi, je trouve que c'est la base de redécouvrir c'est quoi que tu aimes. Qu'est-ce qui te turn off? Qu'est-ce qui te... tes freins, tes accélérateurs pour apprendre à le connaître. Puis c'est moi, je ne travaille pas avec le couple. Je travaille à cette personne-là qui puisse se reprendre, de reprendre sa relation avec elle-même dans sa sexualité pour pouvoir mieux la communiquer ensuite à l'extérieur, pour qu'elle prenne sa place au Mhm, lieu de toujours oser subir mhm, et en ne nommant pas. Est-ce que ça a un effet peut-être sur la montée des féminicides? Peut-être. Mais je trouve que c'est la relation la plus importante pour qu'elle puisse, un, s'assumer qui elle est profondément. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai juste besoin d'un câlin? Ou aujourd'hui, ben, je me sens sauvage, j'ai envie qu'on me prenne un sein et qu'on me prenne sur le bord de la table à manger. mhm, Mais oser dire ces désirs-là, c'est pas toujours évident pour tout le monde parce que, au contraire, mhm, ils se coupent parce que non, j'ai d'autres rôles à assumer. Euh, il y en a qui sont mal à l'aise quand je leur parle de sensualité. C'est pour ça que mhm, j'ai mis une deuxième version à mon titre chéri de libératrice de sensualité, comme exploratrice de corps oublié. mhm, Juste se rebrancher, l'importance des femmes et des hommes, c'est qu'ils puissent démystifier leurs tabous. Puis c'est pas toujours facile de dire ah, mais qu'est-ce que j'ai envie, c'est pas d'une relation monogame. Qu'est-ce que j'ai envie que j'ai entendu à plusieurs petites places, puis qu'est-ce que je lis sur les groupes? Ça fait longtemps que j'ai désiré une femme, mais je suis pas passée à l'action. Il y en a beaucoup de mhm, ça. Puis, ah ben, ça ne sera pas accepté par mon conjoint. Ah, mon conjoint, il ne sera pas ouvert à ça. Non, je ne veux pas le faire en cachette. Ah, ben, je vais m'occuper mhm. de mes enfants en place. Donc, on se pousse de qu'est-ce qu'on veut réellement. Il y a, j'ai envie de dire, même quand on ose le dire, parce que, bon, moi, il y a des choses, effectivement, que j'ai pas osé nommer à mon conjoint, mais il y en a que je nomme. Mais le problème, c'est que souvent, les hommes, comme ils ont de façon de penser très linéaire, si tu leur dis, ah, j'ai envie que tu me prennes violemment, ils vont penser que c'est tout le temps de même. Ou si là, tu as envie vraiment de douceur, ils vont penser que c'est tout le temps de même. Alors que non, on vient de le dire, nous, on est cyclique, ça change. Puis c'est pas parce que hier, j'avais envie d'une petite vite qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil. On dirait que eux, ils cherchent un mode d'emploi qui soit toujours pareil, au lieu d'essayer de comprendre que nous, on a des besoins qui changent. Et quelque part, Avec que des c'est cycles ça. hormonaux comme ça. Oui, ben c'est ça. Puis c'est ça qui fait la richesse, tu sais. Oui. Puis, mais je sais qu'ils sont perdus parce que moi, mon chum, l'autre fois, tu sais, je voyais qu'il recommençait, il me titillait, tout ça. Et puis, mais bon, le jour où il est allé, il a voulu aller un peu plus loin, je dis, bah non, là, je suis dans mes menstruations. Puis, tu sais, c'était le premier jour, fait que je me sentais pas de. Puis, il me dit, ah, faudrait que tu m'indiques, que je sache où t'en es, tout ça. Oh, oui, c'est Mais c'est créer comme s'il ce n'osait safe pas non space. plus demander. Hein? C'est créer ce safe space-là aussi. Tu sais, C'est comme que ça ça? soit dans le sex magic et tout ça. OK, où c'est que tu en es? Puis, je ne l'ai pas fait encore, la petite retraite solo ou ben, en duo, peut-être éventuellement, avec Julie de Tantra Québec pour voir, tu sais, Mhm. juste prendre, OK, je t'écoute, je te tiens l'espace. C'est quoi tu as besoin aujourd'hui? Mhm. Tu sais? Puis, tu sais, on dit souvent, ah, on communique en couple. Est-ce que tu communiques sur ta to-do list ou tes besoins personnels? Tu sais? Ouais. Mm. Ouais, et puis la communication, c'est vraiment à la base du couple sacré. Je veux dire, c'est un des principes du tantra. Ça nous est rappelé dans le conte de la septième mère. Puis c'est pas, ouais, effectivement, ça coule pas de soi. Mais je reviens à, tu parlais de que le mot sensuel ou sensualité en fait posait problème. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on l'associe à la sexualité? Parce qu'en fait, la sensualité, c'est le plaisir des sens. C'est sentir le. Moi, c'est pour ça que je me suis mis dehors, là. Tu sais, je sens le vent, le soleil, j'entends les oiseaux. C'est ça, la sensualité. Oui. C'est pas forcément se déhancher comme ça, ou Les c'est gens, être au contact de ce qu'on ressent. oui, je suis là encore, puis je pense que c'est le podcast. Moi, je suis en mode estival, fait que je le fais une fois 2 semaines. Ouais. Mais le podcast, la semaine passée, c'était ça. C'est une distinction douce et rebelle. C'est la sensualité. Hmm.
de sens dedans. Puis, mais même avec ma cohorte précédente dans Libération sensuelle, Mhm. pourtant, moi, je l'écris très bien, que ce processus de transformation, un coaching de groupe, et où on va aller s'exprimer à travers les mouvements. Puis j'avais une de mes étudiantes qui fait des photos boudoir. Puis elle, c'est même pas moi qui ai répondu. Elle dit, ben oui, mais moi, là, quand que je monte à mes modèles d'être sensuelle, ben, elle se câble le dos, sort les fesses, le regard, le décolleté. Là, j'observais, puis je suis venue pour répondre. Puis il y a une autre élève qui a dit, mais voyons donc, ça, c'est de l'érotisme. C'est pas de la sensualité. La Hmm. sensualité, ça se vit au quotidien. Puis ça, c'est l'avantage que quand que tu fais libération sensuelle par le mouvement intuitif, c'est que j'apprends à vivre ton magnétisme au quotidien. Tu sais, Mhm. la sensualité, oui, est beaucoup imagée en Amérique du Nord par le pole dancing, le burlesque et tout ça. Oui, ça a un côté cute. Mais tu sors ces femmes-là de leur environnement. Pareil comme moi, quand j'ai décidé d'aller travailler dans ce monde-là, quand j'étais jeune adulte, moi aussi, je pensais devenir plus féminine et tout ça. Puis, est-ce que je peux Mhm. l'apporter à l'extérieur? Non, parce que je suis dans un safe space. Puis ici, c'est correct, je suis en sécurité, mais si je vais dehors puis faire ces affaires-là, oh, Mhm. c'est Mhm. différent. Mais ce que tu me dis, ça me fait penser. Une fois, j'ai des amis français qui sont allés au salon de l'érotisme ici à Montréal. Oui, Et alors, ils sont revenus, mais complètement choqués. Ils me disent, OK, ils n'ont pas compris le sens du mot érotisme ici en Amérique du Nord. C'est vraiment, chez nous, l'érotisme, c'est un peu ce que tu as décrit. Tu sais, c'est je vais me montrer une épaule ou je oui, vais courber le dos, tu sais, je vais cambrer le dos. Mais au salon, elle me dit, mais c'était du porno. C'était oui. alors qu'elle dit c'est beaucoup plus érotique de montrer juste une jambe derrière avec une mettons une jupe fendue par exemple que d'être en sous-vêtements. Elle Oui. dit c'est le fait de deviner, d'attiser le désir. Là, il montre tout, il déballe tout. Donc elle dit il y en a plus d'érotisme en fait. Et c'était hyper intéressant de constater que euh, autant ici les femmes, on en a parlé avant d'enregistrer, autant les femmes ici au Québec sont très pudiques, puis j'ai envie de dire en Amérique du Nord de façon générale. Mais autant, quand on parle, quand on tombe dans, OK, érotisme, sensualité, sexualité, c'est, enfin, on va à l'extrême inverse, quoi. Oui. Tu sais, de Il y a la pas même de. façon, moi, ça me fait penser quand j'enseignais le français à des Américains en France, c'est limite s'ils n'arrivaient pas en pyjama dans ma classe, mais par contre, quand il y avait une soirée, c'est limite s'ils n'arrivaient pas en robe longue et smoking. Tu sais, il n'y avait pas d'entre-deux. Non. C'était vraiment l'un ou l'autre. Alors que je pense qu'en France, et en Europe de manière générale, je pense que c'est quelque chose qui se vit au quotidien, puis on est dans l'entre-deux, en fait. Et Mm. peut-être parce que on, on, on ose plus peut-être s'afficher. On sait, en France, à la plage, pas toutes les femmes, là, mais il y a beaucoup de femmes les seins à l'air, puis c'est pas un problème, tu vois. Mm. Euh, mais peut-être parce qu'on ose, euh, on on n'a pas besoin après d'aller dans, j'ai envie de dire, dans l'extrême de je te montre tout, puis tu sais. Mais ce qui est pas facile, et moi c'est ça que j'ai adoré de l'exercice de la lap dance en fait, c'est la limite entre j'attise, mais ça veut pas dire que je vais finir à poil dans ton lit là. Mm. Non, c'est ça, faire Ok, monter le c'est de désir. comprendre que le plaisir, mais oui, mais que le plaisir il est dans ce jeu. Et je pense qu'en France on aime jouer. Il est dans ce jeu et c'est pas parce que je joue que tu vas pouvoir me pénétrer à la fin là. Mm, C'est mm, rester dans ce plaisir du jeu, du désir, parce que c'est très riche en fait. Et je pense que peut-être parce qu'on est dans une société où on est habitué, on a besoin de sensations fortes parce qu'on est trop, je sais pas, là, trop lobotomisé. Mais c'est de se dire que c'est dans ces petites sensations, dans ces petites choses qu'il y a beaucoup à aller chercher. Mais dans ce jeu-là, qu'est-ce que je remarque beaucoup dans mon entourage, c'est que, ou qu'est-ce que j'ai vécu, c'est oui, tu joues le jeu, mais il faut que tu attendes à une fin. Ah ben là, tu m'attises et tout ça, ben là, c'est comme bien temps, on va aller régler C'est la ça? facture. Ouais. Il y a pas cette sensation de jeu-là comme où tu as les gars qui vont se plaindre pour dire, ben ça y est, là, j'ai des blue balls, là, puis ça fait tellement mal que je peux pas passer au travers. Tu sais, c'est comme nous culpabiliser d'avoir attisé ce désir-là Mm. Ouais.
pour, OK, ben non, c'est comme, ça fait juste, moi, je trouve que ça fait un bon nettoyage Et ça d'hormones leur appartient, aussi. je veux dire, si, C'est ça, ouais, mais il y en a qui ont tendance à nous remettre ça dans notre tout à cours. fait, tout à fait. Puis c'est cette culpabilité-là qui fait qu'après, on n'ose pas assumer nos désirs, puis qu'après, ils nous reprochent d'être trop frigides. Ou... Ouais, C'est ça, c'est une drôle de game, je vais te dire. ouais. Mais c'est vrai, moi ici, je me rappelle, euh, tu sais, puis il y a plein de choses, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, euh, qu'on prend pour acquis, tu sais. Moi, à partir du moment où je vais inviter quelqu'un chez moi, où ça fait 3 fois qu'on sort ensemble, ah bah là, ça veut dire que non. D'abord, tu sais, si j'ai envie que ça se fasse à la première date, ça se fera à la première date. Puis si j'ai envie que ça prenne 10 dates, ben, ça prendra 10 dates. Tu sais, pourquoi on se met ces cadres, puis ces attentes, puis c'est... Ouais, c'est comme genre de la psychopop pour dire, ah, OK, après combien de dates qu'on devrait coucher avec une personne ou quelle image que tu vas renvoyer si tu fais ça la première C'est ça, date. tout Ah, à ça fait. fait pas sérieux, ça fait pas si. Tu sais, c'est comme dans les groupes, tu sais, de temps à autre, là, je suis pas dans une période où j'ai envie de rencontrer parce que j'ai beaucoup à faire. À Mhm. m'occuper de moi et occuper de mon entreprise, c'est la rentrée bientôt. Mais des fois, j'avais une approche pour dire à une dame, tu sais, une femme qui était belle ou quelque chose, où je répondais à un commentaire. Ah ben non, moi, je veux une relation sérieuse parce que être polyamoureux, c'est pas sérieux. Il y a une différence entre le libertinage qui est du désir au pluriel et Mm. polyamoureux, c'est de l'amour au pluriel. Donc, oui, tu es là pour construire des relations amoureuses, contrairement Mhm. à échangisme, libertinage et tout ça. Donc, c'est très en silo, je pourrais dire que juste la Ouais, monogamie, ça serait ça qui serait sérieux. Ouvre tes œillères un petit peu, là. Il y a ouais. beaucoup plus de diversité que tu le crois, Mm, tu mm, mm, mm. Mm. J'ai envie de te demander quel conseil en fait tu pourrais donner pour aux femmes qui aimeraient renouer justement avec leur sensualité, s'ouvrir plus au plaisir, et puis peut-être aussi comment concilier pour revenir à la maternité, la femme, la mère. OK, tu as plusieurs parties à ta question. Ouais, j'ai plusieurs questions. Je te lance sur plusieurs pistes. Vas-y, celle qui te. OK, pour se réconcilier, premièrement, est-ce que tu es capable de te regarder dans le miroir nu sans jugement? Hmm, un Et bel la deuxième exercice. étape, si tu oses toucher ta peau et écouter qu'est-ce que ton corps a à raconter comme histoire. Ton but, c'est pas de te juger, c'est d'aimer toutes les parties de toi-même pour de redevenir un, là. Tous tes morceaux de casse-tête. Mhm, Mais tu vas savoir que, OK, le visage, ah, j'aime ça. Oui, tu vas pouvoir communiquer à ta partenaire. Ah, le ventre, je l'aime moins, mais qu'est-ce qu'il y aura à raconter? J'ai enfanté, mais j'ai eu un accouchement difficile. C'est peut-être pour ça que j'aime pas mon ventre. Tu sais, écouter l'histoire de son mhm, corps, je trouve que c'est l'exercice le plus difficile que tu peux faire quand tu vas commencer ce cheminement-là. mhm. Oui. Et répète-moi la partie de la question que je n'ai pas répondu. Comment renouer avec le plaisir, la sensualité? S'occuper de soi-même. C'est pas parce que tu es en couple que tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Hey, ce soir, tu dois me faire plaisir parce que j'ai les hormones dans le tapis. Et, et avoir cette ouverture-là que oui, on est en couple, mais ça ne veut pas dire que Mhm. tout doit se faire à deux. Il faut t'entretenir la relation aussi en Mhm. solo avec toi-même. Et pas dire que ton, ta partenaire est en train de se donner du plaisir en solo, puis que là, tu vas te sentir honteuse, tu sais, quand que tu vas rentrer dans la pièce au lieu d'aller jouer le jeu comme est-ce que tu as besoin d'aide, genre. Mhm. Tu sais, c'est retrouver cet élément de s'occuper de soi, là, de toucher sa Mhm. yoni, de voir les sensations. Ah, OK, tu sais, comme moi, dans quelques mois, je vais avoir 50, mais c'est sûr que les hormones sont un peu plus lentes. Donc, l'importance Mhm. de s'occuper de soi-même pour dire, OK, ben là, qu'est-ce qui me fait plaisir? Puis, tu sais, j'allume plus comme une petite fille de 20 ans, moi, là.
Mais OK, qu'est-ce que j'ai de besoin Mm. pour en mieux le communiquer? Puis comment, ben, au lieu de, tu sais, dire que ton partenaire, ben, il n'est pas bon sa job, peux-tu que je te le traduise? Ça veut dire qu'il est Non, c'est bon. Ça me fait rire comme satisfaction expression. sexuelle. Je ne sais pas si c'est des auditeurs français, fait que c'est pour ça que Oui, je vais oui, il y en a. rajouter. C'est pas un Oui, bon amant, on dirait. tu ne serais pas C'est un pas un bon bon amant. amant, Il sait pas y faire. mais c'est à toi de redécouvrir qu'est-ce que toi t'aimes et la beauté dans le tantra. Qu'est-ce que j'ai appris avec les lectures et les cours que j'ai faits, c'est que c'est la femme qui domine. C'est la femme qui doit dire à l'homme qu'est-ce que l'envie aujourd'hui, de quelle façon, Mm. contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, puis lui, de tenir l'espace pour dire, ben, je veux du plaisir, mais c'est pas peut-être pas la pénétrer pendant trois quarts d'heure jusqu'à temps qu'elle soit rouge, là. Il y a peut-être autre chose, il faut varier. Ou comme je dis souvent dans mes épisodes de podcast, lâche les trois mêmes positions puis explore, tu sais. Mm. Ouais, explorer ça, je pense que c'est un maître mot. C'est quelque chose qu'on oublie. Oui, Euh, et j'aime que tu termines justement là-dessus sur... parce que ça, c'est quelque chose que j'entends depuis que je veux cheminer moi aussi sur améliorer ma sexualité. En fait, c'est la femme qui initie. Puis moi, oui, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que, ben, tu sais, on est quand même dans une société où c'est plutôt... L'initiative vient plutôt des hommes et tout ça. Mais oui, c'est aussi que... euh, moi, tu vois, pour moi, initier, c'est très masculin. Donc, je me dis comment réussir à rester dans mon féminin sacré en initiant. Et en même temps, je sais que j'ai pas le choix parce que de toute façon, j'ai un conjoint qui n'a pas l'esprit d'initiative. Je l'ai toujours su, je veux dire, pour plein de choses dans la vie. Euh, mais c'est ça, c'est d'essayer justement de rester dans être l'initiatrice et en même temps rester dans son féminin. Je trouve ça difficile, oui, mais c'est effectivement ce qu'on me répète oui, ouais. Vraiment, il y a une amie là qui a publié récemment un texte sur la méduse, la médecine de la méduse, et elle explique la même chose en fait. La femme, elle est là pour réveiller l'homme en fait, et par le sortir de sa torpeur et l'amener à découvrir justement les plaisirs, puis pas juste les plaisirs sexuels, mais aussi le plaisir d'être dans un couple où il y a de l'amour, où il y a du partage, où il y a, hein, dans le tantra, souvent c'est je pense que la femme, ça va du cœur au sexe et l'homme, ça va du sexe au cœur. Il y a un échange comme ça d'énergie. Nous, la je femme pense que c'est cœur ça, au c'est si on les... sexe. Oui, C'est ça, hein? Ouais. oui. Donc, c'est nous quelque part, qui les amenons à l'amour, mais ça passe par la sexualité. Puis ça, souvent, c'est Oui, là où non, le bas blesse, j'ai envie de dire. oui. Nous, on communique beaucoup plus avec le cœur, puis les hommes par le sexe. Fait que, C'est ça. puis on dit souvent que l'homme va communiquer justement, ah, il a toujours envie de moi et tout ça. C'est pas parce qu'il m'aime pas, parce que nous, on pense différemment. Hum, hum. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça Ouais. qui est pas évident, en fait. C'est de trouver un terrain de communication où on parle le même langage. Pas évident. Ouais, ouais. Alors, pour conclure, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as envie de dire? As-tu un mot de la fin ou Un quelque mot chose de la peut-être que tu fin. n'as pas mentionné dont tu voulais parler en lien avec tout ce qu'on a dit? Un mot de la fin. Je souhaite que toutes ces mères-là, parce que moi aussi, je suis tombée dans le panneau, puissent danser à travers ces archétypes. Puis ça, c'est pas pour voler le titre de la retraite qu'on a fait, mais t'es pas juste une mère, t'es pas juste une amie, Mm. t'es pas juste une amante, t'es pas juste la femme de ménage, t'es pas juste la travailleuse, t'es au fond de toi, celle qui tient tous ces rôles-là, c'est ta Mm. femme en toi. Puis c'est d'autant plus important d'aller renouer avec cette femme-là qui a aussi toutes les parties de toi. Moi je symbolise beaucoup l'enfant intérieur qui est la partie de toi qui a été figée à cet âge-là quand un événement est survenu dans ta vie. Donc, aller te Mhm. réconcilier avec cette partie-là. Donc, la femme devient la mère aimante que tu n'as pas eue face à tes petites Mhm. parties de toi-là et qui tient tous les chapeaux, tous les cerfs-volants, appelle ça comme tu veux, de Mm. chacun des rôles. Mais ce n'est pas les rôles qui te définissent
Parce que souvent, les gens vont dire, ben, bonjour, je suis Anne et je suis maman, mais je suis Anne et je suis une passionnée de qu'est-ce que je fais. Mm. Ouais, c'est beau, Ça me fait plaisir. c'est beau. Puis c'est vraiment, moi, c'est vraiment ça que je retiens, ouais, cette réconciliation toutes les parties de soi. Oui, C'est, ouais, pour être entière, en fait, exact. vraiment. Ouais, ouais. Ben, écoute, merci beaucoup, Geneviève. C'est super intéressant. J'ai vraiment aimé notre conversation. Et puis, bah, je mettrai dans le descriptif hein, tous les liens pour te retrouver, le balado. Tu as mentionné un épisode en particulier. On pourra mettre ça. Et puis, le site et tout ça pour aller voir tout ce que tu offres à la rentrée pour aider les femmes justement à se sentir plus libres dans leur corps, dans leur sensualité. Oui, il y a beaucoup de Donc, choses qui arrivent au mois de septembre, mais il y a aussi quelque chose de nouveau il va y avoir aussi quelque chose en octobre, mais quelque chose de très nouveau en novembre. oh, OK. OK. On en revient avec notre regard différent. Eh que Celle qui oui! ose. Ah, c'est bon, j'aime ça, j'aime ça. Ben, merci encore, merci tout le monde, et puis bonne journée à toutes. Comme je vous le rappelle, l'été n'est pas fini. Profitez-en, c'est ça aussi la sensualité, jouir des plaisirs de la vie. Bye! Et voilà qui conclut mon entrevue avec Geneviève Bessette, votre coach rebelle et sensuelle, pour incarner la septième mère de clan, celle qui aime toutes choses. On se retrouve le 23 août prochain avec la prochaine mère de clan, la guérisseuse. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et comme toujours, je vous rappelle, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify, des commentaires sur YouTube, parce que c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître ce balado. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!